Bienvenue les amis Cancer sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Heureuse de vous y retrouver. On va aller voir les amis vos messages pour le mois d'octobre 2024. Donc comme d'habitude les amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne en vous, sur les événements que vous vivez et sur les situations actuelles dans votre vie. Gardez surtout votre libre arbitre. Hein. Les cartes ne sont là que pour guider ou conseiller, hein, si vous êtes dans ces énergies et dans ces messages. Donc on va démarrer tout de suite. Comme d'habitude, on va faire un tirage général, un tirage pro, un tirage relationnel affectif et on terminera avec le développement personnel, voir un peu où vous en êtes dans votre monde intérieur. Et donc les amis, je suis allée rechercher l'arcane majeur qui était sorti pour vous sur le second semestre 2024 pour ce mois d'octobre, et vous avez la foi. Vous avez le pape, vous avez cette énergie de sagesse, cette énergie de bénédiction aussi, hein, qui est là tout au long de ce mois d'octobre. Il y a beaucoup de communication peut-être. En tout cas, vous êtes avec votre foi, vous êtes vraiment en prière peut-être exactement. Il y a dans ce pape un condensé de divin. Hein. Il y a cette foi qui est là donc pour votre vie. Donc en tout cas, elle vous accompagne tout ce mois d'octobre. On va aller maintenant regarder avec les tarots, la lecture générale. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer? En tout cas, vous avez le pape. Ça peut parler aussi d'enseignement, hein, le pape. Ça peut parler d'enseigner ou d'être enseigné à de nouvelles choses. En tout cas, vous êtes dans un moment, dans un moment de protection, dans un moment de bénédiction, hein, ok, avec ce pape. Alors, on va aller demander, au tarot de vous délivrer un message clair pour ce mois d'octobre. Allez, pour le mois d'octobre, pour les cancers, ascendant et lunaire, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ok? Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est parce que sur la chaîne Entre Ciel et Terre, il n'y aura pas de message pour vous cette fois-ci. Alors, on y va les amis, c'est parti, on regarde un peu ce que les tarots ont en réserve pour vous. Quel est le message pour les cancers pour ce mois d'octobre? Les tarots, s'il vous plaît. Alors, on va couper tout de suite. Il n'y a rien qui est tombé hein, pour vous. Allez, on y va. On va prendre cette énergie pour les cancers. Cancer, ascendant et lunaire, octobre 2024. Début du mois d'octobre, milieu du mois d'octobre et la fin du mois d'octobre. Et je prends une énergie ici qui va accompagner la foi, qui va accompagner le pape, voir un peu votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. On ouvrira le jeu ici pour le mois de novembre. Alors, c'est parti les amis. On regarde un peu ce qui se passe pour vous pour cette période. Vous avez tout dans l'écran, ça marche. Allez, on ouvre le jeu. On a ici en état d'esprit, ouais, il y a ici un travail. Hein. Il y a un travail qui est effectué. Il y a... Ouais, vous êtes déterminé à quelque chose et vous y travaillez beaucoup. Cette carte du 8 de Pentacle nous parle d'apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, je vous parlais ici d'apprendre de nouvelles choses, d'être enseigné ou d'être enseignant. Il y a ici un travail, hein, il y a un travail sur soi qui est fait. Il y a, pour ce mois d'octobre, il y a vraiment des nouvelles connaissances à avoir. Il y a peut-être des façons de vivre aussi qui vont être changées. Ouais, il y a des habitudes qui peuvent être... oui, changer ses habitudes, mais également être dans de la productivité, être vraiment passionné dans un domaine, hein, ici, avec cette 8 de Pentacle. Alors, on regarde le début du mois. Waouh, l'étoile.
magnifique. L'impératrice. Waouh, 3 arcanes majeures, les amis. Waouh, 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 les cancers, très très fort mois d'octobre pour vous, hein. Et c'est un mois d'octobre qui va être rayonnant et on a le jugement, hein, qui m'interpelle tout de suite, hein, pour me parler d'une fin de cycle difficile, d'une reconnexion peut-être à de la spiritualité. Avec ce pape, ça serait pas étonnant. Il y a ici le phénix qui renaît de ses cendres, hein, au mois d'octobre. Pour certains cancers, il va y avoir vraiment une prise de conscience sur le fait peut-être d'écouter sa petite voix, de rassembler tout son courage pour être à nouveau sur sa voie, être à nouveau sur sa guidance personnelle. Il y a peut-être également une guérison, hein, qui est en cours, hein, par rapport à une situation, à quelque chose, à quelqu'un. L'étoile, c'est vraiment l'espérance en son avenir. C'est vraiment également de la confiance, hein, dans sa destinée, hein. Il y a peut-être un vœu qui s'exauce aussi, hein. Et avec l'impératrice, on est dans de l'abondance, on est dans des nouvelles créativités, on met en place des objectifs, des projets, hein. L'impératrice, elle a ce don, hein, particulier de mener à bien des objectifs et des projets, hein. Elle est la femme enceinte du tarot, hein, qui a dans son ventre un enfant, et là ça peut être tout projet possible, hein. Donc au début du mois d'octobre, les amis cancer, il y a quelque chose de lumineux qui arrive, des superbes énergies, hein. Des superbes énergies, des choses qui vont vraiment faire bouger. On va voir dans quel secteur, hein, mais ici il y a vraiment quelque chose qui change, il y a quelque chose qui renaît, hein. Milieu du mois, ouais, regardez ça, la reine de Pentacle et le 3 de bâton. Ouais, vous êtes en train de vous positionner, sur quelque chose. Vous laissez derrière vous d'autres choses. Vous voyez, vous laissez ces 2 bâtons derrière vous. Vous n'en prenez qu'un et vous avancez avec beaucoup de positivité et aussi beaucoup d'ancrage, hein, ici, avec cette reine de Pentacle, c'est vraiment la personne qui se priorise, qui a compris qu'elle était importante pour elle. Elle a beaucoup d'amour pour elle, hein, cette reine de Pentacle. Elle en a aussi pour les autres, hein. Elle est toujours disponible, elle a toujours ce côté disponibilité pour les autres, mais elle est avant tout sa propre amie. Elle veut impérativement aussi qu'autour d'elle tout se passe au mieux, donc c'est la maman du tarot, hein, cette reine de Pentacle, hein. Elle a tout en main parce qu'elle se sent bien chez elle, dans son environnement, dans son foyer. Elle a mis des choses en place pour être, vous voyez, hein, pour être sereine dans sa maison et avec les gens autour d'elle. Et là, elle tourne le dos vraiment à quelque chose pour avancer vers du nouveau, hein. Et on l'a ici au début du mois, hein. Et à la fin du mois d'octobre, on a... Ouais, bon, je vais la laisser inverser, hein. Au mois d'octobre, vous sortez d'un 5 de coupe, hein. Vous êtes en train de... Ouais, elle est là, cette guérison. Elle est au niveau émotionnel, vous voyez. Il y a une guérison émotionnelle. Vous allez mieux, hein. Vous allez mieux, hein, les amis, hein. Vous allez avancer, hein, sur votre parcours, sur votre chemin de vie, hein. Ça, c'est le chemin de vie aussi, hein. Vous allez cesser de focaliser sur le négatif, hein. Vous avez compris qu'il y a d'autres choses, vous voyez, hein. Ces 2 couples là, les 2 couples qui sont ici, elles vont être à nouveau devant vous. Vous allez avancer devant vous parce que vous laissez derrière des mauvaises choses, hein. Waouh! J'ai pas besoin d'aller regarder autre chose. On va voir comment ça va ressortir dans le professionnel ou dans l'affectif. On va voir un peu ce qui va ressortir, les amis. On va aller voir tout de suite le professionnel. Je vais ouvrir un peu ma fenêtre, excusez-moi. Alors, on est reparti. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il se passe, les amis cancer. On demande au tarot de délivrer des messages clairs. Allez, on demande au tarot de délivrer des messages clairs pour les cancers ascendants et lunaires au niveau professionnel. Qu'est-ce qui s'en vient vers les cancers pour ce mois d'octobre 2024?
Allez, les tarots, merci de délivrer des messages clairs pour les cancers professionnels. Activité, vie active hein, également. On a à nouveau le jugement hein, qui est là, avec la roue de fortune. Hein. Waouh, 2 arcanes majeures qui sautent, hein, les amis. Hein. Ouais, ça a envie de parler. Au niveau professionnel, on sort d'inquiétude, on sort de nuits difficiles hein, au niveau du travail et de la vie active. Hein. Il y a des choses ici qui sont en train d'être... Il y a une fin de cycle hein, pour vous. Hein. Avec derrière la roue de fortune, c'est la roue de la chance. Hein. Il y a quelque chose qui s'en vient de très favorable, hein, les amis. Hein. Allez, on y va, on va regarder. En tout cas, c'est le message qu'on m'envoie là pour certains cancers voilà, quand je brasse le jeu. Hein. Alors, on regarde ici pour les cancers, s'il vous plaît, professionnels, vie active. Oh, je n'ai pas regardé. Alors, excusez-moi, je n'ai pas regardé. Eh bien, on va le faire tout de suite. C'est pas grave. On a vu qu'il y avait eu un premier message au niveau pro. On va regarder le dos de deck pour le mois de novembre hein, dans le général là, avec ce qui s'en vient là, cette guérison et ce travail qui est fait sur soi hein, pour tourner le dos à certaines choses, avancer sur son chemin et quitter des mauvaises énergies. On a le chariot. Donc les amis, derrière vous avez un 4e arcane majeur hein, qui sort. Donc votre mois d'octobre, il va être transformateur. Hein. Il y a des choses dans votre vie, hein, les arcanes majeures, elles annoncent quand même des changements notoires hein, sur la vie. Les arcanes mineures sont le quotidien. Et ici, on a quand même 4 arcanes majeures sur le début, 3 sur le début du mois et sur le début du mois de novembre, on a le chariot. Hein. Donc le chariot, il parle de réussite, hein, il parle de succès, il parle de décisions qui sont prises avec beaucoup de détermination. Hein. Vous voyez, hein, il y a de l'intelligence ici, il y a du progrès. Hein. Ouais, pour un as d'épée. Peut-être pour une nouvelle communication, peut-être aussi pour une nouvelle lucidité. Vous êtes peut-être en train vraiment de voir des choses et de mettre en place des choses avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de... Alors, c'est vrai que l'as d'épée, il parle de vérité aussi. Hein. Il parle de cet état très stimulant de l'intellect. Hein. Il y a des nouvelles idées, il y a des révélations, il y a... Vous voyez ? Et derrière, il y aura un peu de chamboulement par rapport à quelque chose. Hein. Ok. On va en rester là pour le mois de novembre. Hein. J'avais dit que je n'en prendrais que 2 et je pense que je vais m'arrêter à 2. Alors, parce que derrière, il y a une tour inversée. Donc, on va voir un peu ici au niveau du travail maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du travail, les tarots? Donc, on a ici un 2 de coupe. On a un retour à une alliance avec soi. Il peut y avoir aussi pas un coup de foudre, mais une rencontre au travail. Mais ici, c'est une reliance avec soi. On va ouvrir le jeu complet. On a des épées. Hein. Voilà, du bâton. Là, on lâche quelque chose ici. Ouais, des épées. Alors, on est en train de me parler qu'ici, au niveau du travail, il y a du mental hein, qui est en action en permanence. Il y a des choses qui ne sont pas dites. On est dans des impasses. On aurait une envie, c'est vrai. On est dans une transition hein, au niveau du travail. On est dans une transition parce qu'on a besoin de réflexion, on a besoin de se poser, de s'occuper de soi pour pouvoir lâcher quelque chose ici. Il y a ici des responsabilités trop lourdes, il y a un poids qu'on a sur les épaules qui est trop importante. Hein. On a du mal à avancer sur notre chemin. En plus, on a un mal de chien à communiquer, à dire les choses. On se sent bloqué, on ne se sent pas en capacité de parler. Et ici, on est en transition. Ça veut dire qu'avec ce 6 d'épée, on a quand même très envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe hein, au niveau du travail. Mais par contre, on est très connecté à soi. On est quand même dans une... Avec ce 2 d'épée, ce 2 de coupe, on est en train quand même de me parler de guérison émotionnelle hein, au niveau du travail. Donc, vous avez peut-être pris pas mal de distance par rapport à tout ça. Et vous allez réussir à lâcher un fardeau. Alors... On va voir si c'est affectif ici, hein, ce qui est en train de se passer, de se débloquer et d'ouvrir de nouvelles portes avec une fin de cycle. Bah, c'est en train de
de se répandre sur la vie professionnelle ici, hein. Vous allez lâcher quelque chose qui vous tire vers l'arrière avec beaucoup d'amour pour vous, hein, les amis Cancer, hein. Et ici, le 4 d'épée parle de méditation, parle de travail sur soi également, hein. Il y a ici, on va chercher des réponses à certaines choses. Enfin, c'est pas forcément des réponses, c'est l'ermite. C'est un peu l'ermite, hein, le 4 d'épée. Hein. Mais en moins puissant, c'est dans le quotidien, en fait. Hein. Donc, ce 4 d'épée, il est en train de réfléchir. Hein. Il réfléchit quand même, hein, pour repartir de plus belle au niveau du travail. Hein. Je ne vais pas en chercher d'autres, hein. La situation professionnelle, elle demande à lâcher quelque chose avec beaucoup d'amour et d'estime de soi. Et pour le moment, vous êtes en transition au mois d'octobre, hein, avec des difficultés à communiquer encore, hein, au niveau du travail, avec vous-même ou avec les gens autour de vous, hein. C'est ça, et ça peut être dans la vie active aussi, hein. Ça peut être aussi dans tout ce qui va être associatif, etc. Hein. Et j'ai quoi au mois de novembre pour vous? On a un 3 de bâton. Vous voyez, hein, il y a un 3 de bâton ici. Hein, on se positionne, hein, ici. Hein. On prend des décisions, pour avancer. Pour être vraiment dans de la créativité. On se donne cette possibilité, hein, on planifie. Hein. Vous allez planifier des choses pour votre travail et on a un valet de denier. Hein. Le valet de denier, il vient me parler qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous aimeriez mettre en place, hein, et l'impératrice, elle va vous aider. Hein. Il y a un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel ici. Un projet, une activité, si vous êtes dans la vie active, il y a quelque chose ici qui vous emmène dans vos pensées avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de réjouissance. Ça vous tient à cœur, hein, cette chose. Et on vous dit, avec cet as de denier, bien qu'il est temps, parce que c'est le moment, hein, de mettre en place cette chose que vous avez dans le cœur, parce qu'elle sera prometteuse. C'est le message que les tarots vous passent aujourd'hui, hein, les cancers. Ok? Alors, on continue, on va regarder avec la vie affective, tout ce qui va être au niveau amical, familial, voisinage, relations en tout genre, hein. On va regarder un peu ce qui s'y passe dans ce secteur. Alors, les amis, allons-y, on demande au tarot. Merci au tarot de délivrer des messages clairs à nos amis Cancer pour cette période du mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui s'en vient vers eux au niveau affectif, au niveau émotionnel? Pour les cancers, ascendant et lunaire, octobre 2024, affectif. Merci de délivrer des messages clairs pour les cancers, octobre 2024, au niveau affectif, émotionnel. Ah, on a cette tour qui revient, hein. On a ici une tour, hein, on a quelque chose il y a un choc qui arrive, au niveau affectif, il y a quelque chose qui va chambouler là. Ouais, qui va chambouler, mais c'est pour le meilleur, hein. La tour, elle est toujours là avec un 5 de pentacle. Ah, ça nous parle ici de revenus, d'argent. Alors, si je le mets au niveau du relationnel, ça veut dire qu'on peut me parler ici de pénurie, hein, affective, justement, hein, de votre côté. Hein. Donc, cette tour, elle viendrait bousculer cette pénurie, apparemment. Cette pénurie affective, ce sentiment constant d'être peut-être seul, d'être en manque d'affection, d'être en manque d'amour. Allez, on y va pour les cancers. Qu'est-ce que les tarots ont à délivrer pour les cancers pour ce mois d'octobre 2024? On regardera pour le mois de novembre, la suite. Alors, on y va pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà eu un premier message. Alors ici, j'ai un 7 de pentacle. Il y a un travail qui a été fait. D'accord, un 5 de coupe. Non, un 5 de bâton. Reine de bâton. Les amoureux, ouais. Donc ici, on me parle bien
Avec cet arcane majeur, on me parle bien de relationnel, on me parle bien ici de peut-être de choix à faire. Alors, choix amoureux peut-être, choix en tout cas relationnel, hein, les amis. Hein. Il y a un choix à faire parce que ici, il y a des... Il y a des conflits, il y a des tensions au niveau relationnel, qu'ils soient de toutes sortes. Hein. Il y a des tensions. Il y a des choses que vous avez mis en place ici. Hein. Vous êtes déterminé en tout cas. Hein. Vous avez cette reine de bâton qui est là. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va, la reine de bâton. Ça veut dire que vous êtes quand même en lucidité. Hein. Ici, il y a un examen à faire au niveau du relationnel. Au niveau de l'affectif, il y a vraiment à aller mesurer les choses hein, dans vos relations, probablement pour y faire des choix, pour y prendre des décisions justement. Vous êtes en train vraiment de travailler à ça. Hein. Avec ce 7 de Pentacle, vous attendez même des récoltes hein, par rapport au travail que vous avez fourni. Hein. Il y a... et elles arrivent, hein. Elles arrivent, hein, les amis, hein, par rapport au travail que vous avez fourni. Le 7 de Pentacle nous parle, hein, de ce travail à faire sur nos vies, hein, pour en conscience, pour y semer les graines de notre futur avec toutes les saisons. Hein, c'est-à-dire qu'on avance sur notre chemin avec la conscience qu'on doit avancer, on doit créer notre vie, en fait. Et ce 7 de Pentacle nous rappelle ici que vous avez déjà travaillé sur certaines choses au niveau relationnel et vous allez déjà atteindre. Il y aura certainement d'autres choses à semer prochainement, mais ici il y a déjà des récoltes qui s'en viennent. Hein. Vous êtes en attente de récolte. Et ça me parle d'un... Ici j'ai le cavalier de coupe. Hein. Ça me parle qu'au niveau relationnel affectif, il y a des choses qui arrivent où vous allez pouvoir mettre en œuvre peut-être le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'être en émotionnel, d'être bien émotionnellement, de remplir votre coupe d'amour dans vos relations, dans vos. Ça peut être aussi un rendez-vous amoureux. Hein, ici, quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein, les amis. Hein. Mais au niveau relationnel général, on va dire qu'il y a ici quelque chose qui arrive par rapport à votre travail, par rapport à cette remise il y a vraiment ici, vous avez fait le nécessaire hein, au niveau de vos relations, avec beaucoup de détermination et de maturité ici, hein, et d'action aussi. Hein. Vous n'avez pas fait que réfléchir, hein, vous êtes passé à l'action avec la reine de bâton. Et bon, il y a encore du conflit, hein, il y a encore du conflit intérieur, mais c'est en train vraiment de... Vous voyez, hein, il y a des choses qui s'en viennent. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et j'ai quoi pour le mois de novembre? Eh bien, j'ai la force. Début du mois de novembre, vous êtes dans votre maîtrise de vous, vous êtes dans de l'endurance aussi, hein, au niveau de votre façon de mener votre vie au niveau relationnel. Vous êtes dans de la discipline, hein, avec une grande maîtrise de vous, intérieure. Ouais, on me remet le 4, vous voyez, on me remet le 4 d'épée ici, comme au niveau du professionnel. Vous prenez du temps, hein, vous prenez du temps pour réfléchir, vous prenez du temps pour vous, pour guérir, il y a vraiment ici un sentiment que vous avez compris qu'il était important que vous vous occupiez de vous, les cancers. Et c'est en fait, hein, c'est pour repartir de plus belle et probablement aussi pour atteindre hein, ce chemin qui est le vôtre hein, avec cette étoile. Hein. Waouh, eh bien les amis, c'est un très joli tirage que vous avez également. Hein. On va regarder dans votre monde intérieur, au niveau de votre développement personnel, où vous en êtes les cancers. Où vous en êtes les amis cancers sur votre développement personnel, dans votre âme. Qu'est-ce qu'on aurait à nous dire de ce qui se passe à l'intérieur de vous? Merci au tarot de délivrer un message clair sur l'état intérieur des cancers pour ce mois de octobre 2024. Ils en sont où dans leur développement personnel, nos amis cancers? Allez, merci de me délivrer des messages. En voilà un. Alors, j'irai le chercher ensuite. En voilà deux. Et
Un dernier. Eh ben, oh là là, j'en ai trop. Il y en a trop, les amis. Je ne vais pas faire une guidance complète sur l'état de l'âme. Non, non plus, j'en veux qu'une seule. Un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message. Un seul. Pour les cancers. Un seul, s'il vous plaît. Les tarots, un seul supplémentaire pour les cancers. Qu'est-ce que l'on veut? Le dernier, s'il vous plaît. Un dernier message. Bon, bien. Pas très content que je n'ai pas voulu ce qu'il me donnait. Merci au tarot de me délivrer un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. Je vais aller le chercher. Le voilà. Bon, il veut absolument m'en donner deux. Je ne vais pas avoir le choix parce que, voilà, c'est parce que les messages doivent être passés. Alors, donc du coup, on va le prendre. On a ici, regardez, dans votre monde, et puis j'en ai un autre qui s'est retourné, donc je le prends. Bah, tant pis, je le prends, hein, je suis obligée. Ici, on a dans votre monde intérieur, on dépose un fardeau. Hein. On dépose un fardeau et c'est le même. Hein. C'est le même qu'au niveau du travail. Il y a sur vos épaules des choses que vous ne voulez plus gérer, qui ne sont pas, à mon avis, ce sont des énergies qui ne sont pas à vous. Et vous l'avez compris, vous êtes en train de travailler sur cette guérison de choix de rester à distance de certaines choses et de ne plus être responsable voilà, vous voulez plus vivre des oppressions, vous ne voulez plus vivre des responsabilités qui ne sont pas à vous. Et revoilà ce page de pentacle. Revoilà ces choses à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à fleurir, qu'à s'éveiller. Hein. Et il y a ici encore on me dit hein, que votre âme souffre encore de schémas qui se répètent et de prison mentale. Hein. Il y a ici dans votre mental, il y a encore des choses en boucle. Hein. Vous avez une très belle énergie stable hein, au niveau émotionnel hein, par contre, et puis on a la reine d'épée qui arrive. Hein. Du 8 d'épée, vous passez à la reine. Vous allez vraiment prendre, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de travailler sur cette acceptation et bien d'être cette personne qui a vécu des choses difficiles, qui en a pris note et qui est aujourd'hui dans la lucidité des choses, qui est aujourd'hui dans le factuel, c'est-à-dire qu'elle mène sa vie un pas après l'autre avec beaucoup de lucidité. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de temps qui sont pris pour vous hein, au mois d'octobre, les cancers, pour accéder justement à cette reine d'épée. Hein. Cette reine d'épée, elle est, bon, après elle n'a pas le cœur ouvert pour du relationnel, hein, mais elle est factuelle, elle est dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire elle ne se voile pas la face hein, et on ne lui fait pas à l'envers hein, à aucun moment. Hein. C'est la reine d'épée, elle va vraiment trancher quand c'est nécessaire, elle prend sa vie en main avec beaucoup de lucidité. Hein. Voilà le message pour vous les cancers. Bah, dites donc, c'est puissant. Hein. On va regarder ici un message de ce magnifique oracle des couleurs. Alors on y va. Pour les cancers, merci à cet oracle de délivrer un message pour les cancers pour leur mois d'octobre 2024. Quel est le message pour les cancers? Quelle est la couleur que l'on veut leur passer là pour ce mois d'octobre? Eh bien ça saute immédiatement. Et nous avons pour vous la carte bleu orage. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Bah écoutez, ça parle. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous? Le bleu orage vous questionne sur la stabilité de votre centre de gravité, mais aussi sur la régularité de votre entraînement à naviguer dans des conditions imprévisibles. Voix des dieux ou des cieux, le bleu orage vous annonce de belles éclaircies, car forcément, après la pluie vient le beau temps. Alors ne perdez pas votre cap et ne baissez pas les voiles, l'orage finit toujours par passer. Le tout
et de le savourer instant après instant, car en faisant partie du présent, il vous offre l'opportunité d'affiner votre aptitude à naviguer en situation agitée et de trouver le calme tout au fond de vous pour garder le cap, coûte que coûte, en faisant cas de la direction du vent. Le bleu orage vous secoue pour lâcher l'ancien. Waouh! Eh bien les amis, on y est. Hein. C'est exactement le message de la guidance. Hein. Voilà les amis Cancer, merci de votre passage sur la chaîne, de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes. Hein. Je reviens vers vous pour d'autres vidéos. À très bientôt les amis Cancer et puis très bon mois d'octobre. Ciao, ciao!